L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Santé et services sociaux. Finalistes. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Montérégie-Est. Réalisation. Groupe d'enseignement d'habileté de gestion des émotions chez les enfants présentant un trouble envahissant du développement et leurs parents. En 2012, le CRDIT de la Montérégie-Est a mis sur pied un projet d'intervention ciblant des enfants âgés de 7 à 12 ans et leurs parents, des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. En fait, le projet d'intervention visait à développer leurs habiletés de gestion des émotions et aussi à outiller les parents à mieux intervenir auprès de leurs jeunes. Le projet est novateur parce qu'il consiste à offrir à la fois une modalité d'intervention de groupe aux parents et aux enfants portant sur la gestion des émotions. On avait 3 objectifs principaux. Le premier, de développer les habiletés de gestion des émotions chez les jeunes. Le deuxième, d'outiller les parents à mieux intervenir auprès de leurs enfants. Et finalement, de diminuer la liste d'attente. En impliquant les parents dans le processus d'intervention, ça leur a permis effectivement, une fois rendus à la maison, d'appliquer les interventions directement auprès de leurs enfants. La formule de groupe, incluant la participation tant des enfants que des parents, a connu un tel succès qu'on a déployé le projet sur l'ensemble du territoire de la Montérégie-Est. Ça nous permet de répondre rapidement et efficacement aux besoins des enfants et de leurs familles et aussi de désengorger notre liste d'attente. La formule de groupe, qui inclut la participation tant des enfants que des parents, a connu un tel succès qu'on a déployé le projet sur l'ensemble du territoire de la Montérégie-Est. Finalistes. Centre de santé et de services sociaux au Richelieu-Rouville. Réalisation, Ces voix oubliées. L'activité Ces voix oubliées du Centre de santé et de services sociaux au Richelieu-Rouville, c'est une activité de rétablissement par le chant qui permet à 15 personnes différentes de vivre leur réel parcours pour devenir un artiste. Cette activité-là est basée sur la notion de rétablissement. Puis le rétablissement, c'est une des meilleures pratiques en santé mentale. À Ces voix oubliées, on fait vivre aux participants une expérience artistique exactement comme les artistes connus. Alors, on part des auditions, des cours de chant individuels, de groupe. On va aller aussi faire un CD. On les prépare à la mise en scène pour le grand spectacle de fin d'année. L'aspect le plus novateur de cette activité-là, c'est qu'on s'adresse à la partie saine de l'individu, à sa force créative, qu'habituellement on s'adresse à ses problèmes. Puis en plus, c'est qu'au lieu d'être fait par un thérapeute, c'est animé par un prof de chant, un professionnel de la chanson. Quand on me demande ce que ça apporte aux participants de faire l'activité, les 2 premiers mots qui montent, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Mais ça les amène à se dépasser leurs propres limites, retourner à l'école, retourner travailler, commencer à faire du bénévolat et sortir de l'isolement. Juste ça, c'est déjà extraordinaire. Chez nous, au C3S au Richelieu-Rouville, Ces voix oubliées, ça permet aux usagers de retrouver leur confiance, leur fierté et surtout leur dignité. Finalistes. Institut universitaire en santé mentale Douglas. Réalisation, transfert de connaissances et mise en place d'un réseau de soins provincial sur les troubles de l'alimentation. C'est important de reconnaître que les troubles de l'alimentation sont des troubles sévères pour lesquels le système de santé n'est pas toujours très bien préparé. Nous avons réalisé au programme des troubles de l'alimentation à l'Institut Douglas que nous étions dans une bonne position de former des partenariats avec les gens dans la première ligne pour former une équipe habilitée de répondre aux besoins de nombreux Québécois et Québécoises qui souffrent d'anorexie et de boulimie. Le C3S Dorval-Lachine-la-Salle est venu chercher auprès de l'Institut Douglas de la formation pour nos services de première ligne au niveau du trouble alimentaire. 14 intervenants ont été formés à cet effet et maintenant, l'offre de services est donnée à la population. Ce qui est très important dans ce projet, c'est le fait que nous avons rassemblé le 3e ligne avec la première ligne pour vraiment essayer à améliorer les pratiques sur les troubles d'alimentation. C'était une expérience fantastique pour notre équipe d'apprentissage, de participer dans ce processus. On a appris beaucoup de nos partenaires et je suis aussi très fier du nombre de fois que j'ai entendu parler d'un de mes partenaires qu'on était maintenant capable de faire une offre de service qui autrement aurait été impossible pour eux. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes.